Hello, moi c'est Matt, je suis actuellement en Chine et aujourd'hui je vous emmène avec moi visiter la place Tiananmen ainsi que la cité interdite à Beijing. C'est parti! Pour le côté historique, la place Tiananmen est notamment connue pour la révolte étudiante de 1919 qui a eu lieu contre l'impérialisme et qui a marqué la naissance de la Chine moderne. Mais cette place est également connue pour d'autres raisons. C'est ici que Mao Zedong a proclamé la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Et c'est également une place connue pour les manifestations du printemps 1989 où des milliers d'étudiants, rejoints plus tard par des ouvriers et des intellectuels, ont occupé la place réclamant des réformes démocratiques, la liberté de la presse et dénonçant la corruption au sein du gouvernement dans un contexte d'inflation économique. S'en est suivie ainsi l'évacuation de la place par la force, faisant de nombreuses victimes. La place donne ensuite sur la cité interdite. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on l'appelle la cité interdite ? Tout simplement car pendant 500 ans, personne n'avait le droit d'y entrer ou d'en sortir sans l'autorisation de l'empereur. C'était une sorte de ville dans la ville qui était exclusivement réservée à la famille impériale. Pour le commun des mortels, franchir ces murs était quasiment impossible sous peine de mise à mort. Petit fun fact, la cité interdite fait 72 hectares, ce qui est absolument énorme et cela en fait aujourd'hui le plus grand complexe palatial au monde. Chaque élément a été méticuleusement conçu en accord avec les principes du Feng Shui et le symbole du pouvoir. Mais alors, comment passe-t-on de la cité interdite, cité quasiment impénétrable à l'époque, au monument le plus visité au monde, accueillant aujourd'hui 15 à 17 millions de visiteurs par an? Pour répondre à cette question, il faut remonter en 1919, puisqu'après la Révolution, le dernier empereur a été forcé d'abdiquer. Il a quand même continué à vivre dans une partie du palais jusqu'en 1924, date à laquelle il a définitivement été expulsé. C'est justement à ce moment-là que la cité est devenue un musée public. Je vous invite par ailleurs à aller voir mon autre vidéo que vous pouvez retrouver en description afin de savoir où et comment prendre vos billets d'entrée pour la place Tiananmen ainsi que la cité interdite. Vous y retrouverez toutes les informations importantes ainsi que mes petites astuces afin de gagner du temps et de l'argent. Avant d'arriver sur les jardins impériaux, vous pouvez toucher ce qu'on appelle un brûleur d'encens monumental. Bien que cet objet n'ait pas été conçu pour être caressé à l'origine, la croyance populaire a pris le dessus. Cet encensoir orné de lions symbolise la force et la protection contre les mauvais esprits ainsi que la chance pour certains. En les touchant, on cherche à s'approprier une partie de cette force et de cette protection. De plus, beaucoup pensent que ces objets ayant appartenu à l'empereur sont chargés d'une énergie positive, qu'on appelle le qi, et qui peut se transmettre par le contact. Lors de l'achat des billets d'entrée pour la cité interdite, vous avez la possibilité de payer un supplément afin d'en visiter ces musées. Objets de grande valeur, bijoux, broches, couronnes, vases ou encore rochers impériaux, ces petits musées valent vraiment le détour.
Au vu de l'immensité des lieux, vous pouvez largement prévoir toute la journée pour faire la place Tiananmen, ainsi que la cité interdite et le palais Shouhuang, chose que j'ai personnellement faite avec plus de 25 000 pas au compteur. Vous pourrez également retrouver des boutiques souvenirs de toute gamme de prix un peu partout dans la cité. Pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez, à la sortie de la cité interdite, continuer tout droit et traverser le parc afin de monter au palais Shouhuang qui donne une vue imprenable sur la cité interdite. Allez, je vais pas tout vous spoiler, c'est ici que moi je m'arrête. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, enregistrer la vidéo ou à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, allez, bye bye!